Qu'est-ce que c'est l'istighfar? C'est d'implorer le pardon d'Allah. Tu lui demandes à Allah Azza wa Jal d'effacer tes péchés et de cacher tes défauts. Que ce péché, il reste secret entre toi et Allah. C'est pour cela que celui qui fait un péché et qui s'en vante, c'est honteux, c'est plus grave encore. Et que parfois on voit des gens qui désobéissent à Allah. Vous voyez parfois quelqu'un qui boit de l'alcool et il voit quelqu'un passer un musulman, il a honte, il cache la bouteille. Ce petit geste-là, peut-être que quelqu'un va dire c'est rien, c'est un alcoolique, c'est un ivrogne. Ce geste-là, cette honte qu'il a de montrer son péché, c'est peut-être ça qui va faire qu'Allah il va lui faire miséricorde, il va le sortir de l'alcool. Quant à celui qui désobéit, il est fier. Il fume du shit, du cannabis, ou il boit, il te regarde, il te prend de haut. Celui-là, en plus de faire un péché, il est fier de désobéir à Allah, alors qu'il devrait avoir honte. Si tu désobéis à Allah, aie honte et cache-toi des gens. Donc l'istighfar, c'est demander pardon à Allah en délaissant les péchés. Parce que les anciens, ils considéraient que celui qui dit avec la langue astaghfirullah, comme tous nous faisons, on dit tous les jours astaghfirullah, mais est-ce qu'on est conscient de ce qu'on est en train de dire? Est-ce qu'on médite sur la gravité de nos péchés? Est-ce qu'on regrette dans notre cœur ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on prend conscience de la grandeur de celui à qui on désobéit? Eh bien la réalité c'est que pas tout le temps, peut-être même rarement. Astaghfirullah, il doit s'accompagner des actes et à délaisser les péchés et à abandonner ce qui déplaît à Allah. Le fait de demander pardon à Allah et qu'Allah il pardonne, c'est une bonne nouvelle et il faut la répandre. Et quand vous voyez quelqu'un qui désobéit, dis-lui, demande pardon à Allah, Allah il va te pardonner, reviens vers lui. Tant que tu es vivant, c'est possible, Allah il peut te pardonner. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Mais d'un autre côté, n'exagérez pas non plus. Parce qu'il y a des gens, ils désobéissent à Allah. Quand tu lui dis, ya akhi, arrête de vendre de la drogue. Il te dit, je continue jusqu'à 30-35, après je demande pardon à Allah et après je me mets bien. Après je me marie, je suis bien. Déjà, premièrement, qui t'a dit que tu allais vivre jusqu'à 35 ans ou à 30 ans? Qui t'a dit que tu allais atteindre cet âge-là? Deuxièmement, ils ont oublié. Allah, c'est vrai, il est pardonneur et miséricordieux, mais il est aussi dur en punition. Qui te dit qu'Allah, il va te pardonner à toi? Le pardon, il se mérite. Comment est-ce qu'on voit si tu mérites d'être pardonné par Allah? C'est quand tu es sincère et tu fais des efforts. Repens-toi, même si tu as fait 50 ans de péché, même si toute ta vie tu étais dans le péché. Si tu demandes pardon et tu es sincère, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris l'engagement de te pardonner tes péchés. Ça, il faut en avoir la conviction. Ça, c'est une grande nouvelle, mes frères. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es sincère, et tu regrettes sincèrement, et tu demandes pardon, et après tu restes dans le droit chemin, Allah Azza wa Jal, il te pardonnera. Ô mes serviteurs, vous commettez des péchés la nuit et le jour, alors que moi, je pardonne tous les péchés. Demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. Toi, demande le pardon. Reviens vers Allah et Allah, il acceptera ton repentir.